Nous sommes dans le nord de la Russie, en Iakoutie, le pays le plus froid au monde. La température descend ici couramment sous les 40 degrés Celsius. C'est là que nous voulons tourner notre prochain film en octobre 2012. Dans cette histoire, nous suivons un couple de villageois dont les bébés meurent les uns après les autres. Dans la tradition, ça signifie que l'esprit, qui se réincarne dans le bébé, ne veut pas se fixer. Les parents comprennent cette situation et vont donc essayer, cette fois, de faire quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est d'impliquer le plus possible les Yakoutes à l'élaboration du film. Nous allons arriver en avion au village, avec une partie de l'équipe qui sera Yakoute, et nous allons rencontrer les villageois qui vont nous aider à trouver les lieux de tournage, mettre en scène l'histoire, et surtout retravailler les dialogues pour qu'ils puissent s'approprier la mise en scène. Ce sont des rôles qui sont proches de leur vie de tous les jours, et ce qui est important pour moi, c'est qu'ils puissent ressentir et vivre des émotions tout en jouant, des émotions qui sont proches de ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Je me rends en Iakoutie depuis 1999 chaque année et j'y ai de nombreux amis qui sont éleveurs, musiciens, chercheurs. Nous allons travailler avec la population du village pour remanier le script, trouver les éléments nécessaires au tournage. Christophe et Jean-Michel ont l'intention d'apprendre les rudiments du Yakoute, ce qui contribuera, je pense, à avoir une bonne ambiance durant le tournage, à la fois avec les villageois et puis l'équipe Yakoute qui va nous accompagner. Et cette bonne ambiance va inévitablement se sentir à l'intérieur du film. J'ai réalisé en 2010 un premier court-métrage sur les nomades du Ladakh. C'était une expérience importante pour moi, car elle m'a permis de comprendre qu'on ne peut pas bouleverser la vie des nomades. Au contraire, c'est à nous de nous adapter à leur mode de vie. Sampal, lui, a fui le Tibet au moment de la révolution culturelle, donc en 67. Et contrairement aux autres réfugiés qui généralement vivent dans des villages en dur près de la grande ville qui s'appelle Leh, lui, il est resté nomade de toute son enfance, pas loin de la frontière, où il vivait avec sa mère, ce qui fait qu'il a retrouvé pendant tout le tournage ses émotions et sa vie d'enfant. nga pemese dite kurte raut pemese ke tenso korte ngoma nganzo tagana shi degre mara amache ngache ene pinja pu tagarang kurre deta tagara neta tagara ene khaljam rauta ta ju pu kunda porta ta tagarna hi re ngara ngoma nga chidang saja dodre la nga dingsang na nga tebuchi goro 장당 오더네 대야대 사장마치 리치 자치 추제 내가 등산에 nga go 다이나 야소서 벤저 메자 양직샘제 녀야다 파길래 양 깨르도 라이브 등 고츠야 되네 빼면서 깔라 가오제 빼면 어디틱 된선로 ngomanga 중두서 되갈 아세 인터넷에 대용 아 샘섬 로지 템발nga 코르스로 한티 인터넷에 다 가상 요 말에 야 지금 마시 내가 망치다 고르테다 야테 ngomanga 내다 대가랑 아마 그 톤에 중두 유행가도 중두 유행가도 대가랑아 고르테 대야다 디나라 니 땅야다 데디나 가산디 계산당하니디 로지 토베 공단데 야 니야지 데디디 니를 거 대가랑 오마든 대가랑 니고를 나한테 빼면서 템바 걸었어. Mon espoir, c'est que, en voyant les images terminées, ils puissent nous dire « ça c'est notre histoire, c'est notre vie, c'est un film dans lequel on se reconnaît ».